Bonjour à tout le monde, je vais m'adresser à vous en anglais parce que on a un certain nombre d'invités non francophones qui nous viennent de plusieurs pays du monde et donc je voudrais que vos oreilles se reposent un petit peu et leur donner la possibilité d'écouter en anglais. Je suis très heureux et honoré d'être là. C'est la troisième fois que je participe au Genius Summit. Et je remercie vraiment Charlie de m'avoir donné cette possibilité et je ne le considère pas du tout comme simplement une connaissance. Il est pour moi un de mes meilleurs amis et je lui dis tout le temps qu'il est un frère, simplement on n'a pas la même mère. Alors Charlie et moi on a un rêve et on partage ce rêve tous les jours. Vous savez ce que c'est? Vous savez? Exactement. On veut que la marque Genius devienne la marque numéro 1 dans le monde. C'est mon rêve, c'est le rêve de Charlie. Et si on y arrive, eh bien, on sera très heureux quand on sera vieux. Et si on n'y arrive pas, au moins, on aura pu apprécier ce parcours qu'on aura fait ensemble. Et on vous invite tous d'ailleurs à monter à bord du train afin que nous allions vers ce succès ensemble pour que cette marque Genius devienne la marque numéro 1 dans le monde parce qu'elle le mérite. Alors, il y a quelques semaines, j'étais en Malaisie et Charlie en a déjà parlé. Et je faisais une conférence d'une journée. Le deuxième jour, c'était Chris Chang qui faisait une conférence. Il y avait 200 participants et j'ai parlé de la marque Genius de 9h du matin à 18h le soir. Et puis il y a un participant à la fin de la conférence qui m'a dit « Est-ce que je peux faire ce que vous faites avec des braquettes courants ?» Je lui ai dit « Mais allô, vous avez dormi pendant toute ma conférence? Bien sûr que vous ne pouvez pas. Bien sûr que vous n'obtiendrez pas ces magnifiques résultats avec des braquettes conventionnelles. Pourquoi? Parce que les braquettes conventionnelles, c'est un peu comme quand vous conduisez une Renault 5. Et moi, je conduis une Tesla. Bon, c'est pas vrai en fait, hein, mais je suis pas si riche. Moi, je viens du Liban et le Liban est un pays, je ne veux pas dire très pauvre, mais pauvre. Et lorsque vous vivez et que vous travaillez dans un pays pauvre, vous devez acheter des produits chers. Et oui, Genius, c'est un produit cher. Ce n'est pas donné, tout le monde le dit. Je suis allée au Kenya, je suis allée en Égypte, je suis allée en Malaisie. J'ai visité de nombreux pays, une vingtaine de pays au cours de ces 2 dernières années. Et tout le monde me dit, Docteur Colella, Genius, c'est des produits chers. Oui, bien sûr. Et moi, je vivais au Liban. Et le Liban, c'est pas un pays riche. Et quand vous vivez dans un pays pauvre comme moi, et que vous devez acheter des produits chers, eh bien, vous devez le faire parce que ça vous permettra de gagner du temps, de faire moins d'efforts et vous gagnerez de l'argent. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter des produits à bas coût parce que vous le paierez tôt ou tard. Oui, à l'origine, vous allez payer un peu plus, mais en fait, vous allez en tirer tellement d'avantages. Je viens de recevoir un email il y a quelques jours parce que je suis invitée à aller faire une conférence à l'université du Maryland. Genius, pour moi, c'est un peu comme un tapis volant. Genius m'emmène, me fait visiter le monde, parce que je peux parler de ce que je fais, je peux partager mes connaissances avec tout le monde, et je suis ravie, je suis très honorée de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, un avertissement tout d'abord. Lorsque je parle de Genius, je ne parle pas d'un braquette, d'une attache. Rime, quand on parle de Genius, de quoi parle-t-on? D'une philosophie, d'un système. Donc, si vous pensez que vous pouvez acheter des attaches Genius et faire ce que vous avez fait exactement de la même manière que les 15 dernières années, ça ne marchera pas. Ne perdez pas votre temps. Genius, c'est un système. Donc, il vous faut les attaches, il vous faut les arcs, il vous faut les auxiliaires. Il faut que vous pensiez différemment, que vous voyez les choses différemment. Au début, ça sera difficile. Mais ensuite, vous allez apprécier d'être un orthodontiste. Vous allez aimer vous lever le matin pour aller au cabinet pour traiter vos patients. Parce que je suis passée par là, croyez-moi. Ma vie, mais avant Genius, c'était catastrophique. Je n'arrivais pas à terminer les cas. J'étais là à plier du fil toute la journée, à mettre du torque. Fini, c'est terminé. Christelle, est-ce qu'on fait toujours ça maintenant? Non, absolument pas.
Moi, j'appelle certains de mes amis, Iman, Rim, Christelle, Yamen, parce que ce sont mes amis proches. On a plein de souvenirs en commun en Tunisie pendant notre programme de master. Charlie, tu aimes bien les histoires? Et est-ce que tu voudrais savoir qui est Tim? Yamen, tu veux apprendre l'histoire de Tim? Alors, Tim, c'est un orthodontiste très intelligent. Il est jeune et intelligent. Et il veut changer les choses. Il veut faire une révolution dans sa vie. Et Tim veut commencer à travailler avec les autoligaturants passifs. Mais il ne sait pas quel système choisir. Il est un peu perdu. Il y a tellement de systèmes sur le marché à l'heure actuelle. Donc il se dit, bon, alors je vais faire une recherche sur Internet, je vais parler à des commerciaux, je vais parler avec des sociétés. Il ne veut pas acheter un système au hasard, il veut acheter le bon système. Tim, en tant qu'orthodontiste, pensait jusque-là que tous les systèmes étaient créés égaux. Oui, les hommes naissent tous égaux et ensuite ils se différencient en fonction du travail qu'ils font. Mais Tim, pensait-il vraiment que tous les systèmes autoligaturants passifs sont nés égaux? Bah oui, alors il voulait savoir s'il y en avait un qui se distinguait de la masse. Alors, qui fait ça encore? Bon, pas de honte, moi je l'ai fait. Moi, on appelle ça des fils overlay. Si quelqu'un dans cette salle fait encore de l'orthodontie comme ça, et c'est, attendez, comprenez-moi, c'est magnifique, hein, sur le plan biomécanique, c'est magnifique, levez la main. Moi, je faisais comme ça. Non, plus personne? Ah oui. Mais bien sûr que si, parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. Mais si vous voulez faire ça dans votre cabinet, ça va vous prendre une demi-heure juste pour plier l'arc en acier inoxydable, faire les ligatures, et il faudra laisser le temps au système de faire son œuvre. Et ça prendra un temps infini. Et Tim a vu ça sur Internet et il se dit « Ah ben oui, ça c'est simple, c'est beau. Mathias, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas? D'accord. Alors Tim, il veut faire ça. Et Tim est perdu. Il ne sait pas quel système choisir. Et en fait, cette vidéo va vous expliquer exactement ce qui se passe dans la tête de Tim. Une petite seconde, on n'a pas le son là. On pourrait avoir le son de la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Donc ça, c'est la situation de Tim. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? C'est moi qui pose des questions. Qui es-tu? Je suis toi. Mais non, pas moi. Mais je te pose une question. Qui es-tu? Je t'ai dit, je suis toi. Non, je suis You. Mais You est aveugle. Mais non, tu viens de me dire quoi? Je n'ai pas quoi. Je n'ai pas dit quoi, j'ai dit You. Mais c'est moi qui te pose des questions. Vous. Non, mais pas vous, lui. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Mi. Oui, lui c'est Mi et moi je suis toi. Attends, là je comprends plus rien. Lui, moi, tout le monde est fou. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, laisse tomber. Donc voilà, c'est un petit peu la situation de la confusion totale. Il ne sait plus quel système autoligaturant utiliser. J'adore ce film, c'est un Jackie Chan, Chris Tucker, je l'ai vu 10 fois et ça me fait encore rire cette scène complètement rocambolesque. Alors Tim, lui, il veut faire un certain type de recherche. Et les deux choses les plus importantes que je demande aux orthodontistes sont qu'est-ce que tu recherches lorsque tu achètes un système? Et ils me disent deux choses, l'expression du torque et le niveau de force. Et Tim est allé sur Internet et il a trouvé cet article. Il parle de la quantité de force que les fils disponibles sur le marché vont exercer sur les dents. Alors, regardons. Si vous faites une déflexion de 2 mm avec ces arcs, vous obtenez
quelque chose entre 48 et 106 grammes. Vous pouvez imaginer ça? Vous vous rendez compte la force, le niveau de force gigantesque avec lequel vous allez aligner les dents? De combien avons-nous vraiment besoin pour aligner une dent au début du traitement? Toute la recherche nous dit pas plus de 20-25 grammes. Donc pourquoi est-ce que sur le marché, on a des fils d'arc qui nous donnent des quantités de force aussi gigantesques? C'est absurde, on n'en a pas besoin. Cependant, les arcs que l'on a à l'heure actuelle, en fait, on a de la technologie pour produire des fils d'arc qui vont délivrer les forces biocompatibles nécessaires pour déplacer les dents de manière saine et sûre. Si vous comparez les arcs orthopartenaires avec les autres marques, vous verrez que nos arcs ne délivrent pas plus de 25 à 28 grammes de force. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur le plan clinique? Ça signifie qu'on n'a pas d'effet secondaire, ou en tout cas, on en a moins. On n'a pas d'évasement des dents quand on les aligne, on a de belles formes d'arcade. Le système est prévu pour aider les orthodontistes à obtenir de beaux résultats. Les arcs rectangulaires et carrés, même histoire, même combat. Nos arcs rectangulaires et carrés ne nous délivrent pas plus de 50 grammes, 15 grammes, pardon. Dans certains cas, vous allez commencer avec un carré 18 par 18. Moi, je commençais toujours par 12, puis 14, puis 16, puis 18. Avec le système Genius, vous pouvez commencer avec le 18 par 18. Vous imaginez le temps que vous gagnez? C'est gigantesque. Quelle est la nouvelle séquence d'arcs que nous utilisons à l'heure actuelle? On commence donc par un 14 TU dans presque tous les cas, ce qui nous délivre 28 grammes. Et on peut le laisser en place pendant 3-4 mois, peu importe. Plus vous le gardez en bouche, et meilleur sera le mouvement. Ensuite, on passe au 18 par 18 qui va nous délivrer 50 grammes de force. Et on va le garder 2 à 3 mois parce qu'on aime bien avoir cette force biologiquement compatible. Et elle va nous permettre de faire une expansion et de construire de l'os. Si vous utilisez des forces légères, ça permet de reconstituer l'os. Et puis ensuite, vous allez passer à un 18 par 25 rectangulaire et vous allez commencer à mettre du torque sur les dents. Et enfin, pour terminer, vous prenez soit un 19 par 25 en acier inoxydable, ou bien, si vous utilisez les braquettes Genius Crystal, vous pouvez utiliser un 19 par 25 TMA. Moi, ça me va. Maintenant, je vais faire un petit test. Enfin, pas moi en fait, c'est toujours la recherche de Tim là. Alors Tim est allé sur internet faire une recherche et il a trouvé une expression du torque selon les différentes sociétés qui fabriquent des dispositifs. Alors pour Forest Adent, et je sais que vous êtes nombreux à utiliser Forest Adent, vous oui, oui, non, Rim, tu utilises Forest Adent? Ah. En Inde, il y a 1 milliard d'habitants et la moitié des orthodontistes utilisent Forest Adent. Et ça me rend dingue. Je suis furieux parce que le commercial qui vend Forest Adent, il est très bon. L'agent là-bas, il est très très bon. L'agent de Forest Adent en Inde croit dans le produit. Et pourtant, ce n'est pas un bon bracket en réalité, en matière d'expression de torque. Mais pour nous, moi j'adore quand Mathias, Uriel, tout le monde participent à une conférence et ils apprennent les choses les plus intéressantes sur Genius, puisqu'ensuite ils peuvent répondre aux questions des orthodontistes. Le BioQuick de Forest Adent, il a plus 17 de torque dans son slot, mais quand vous mettez un 19 par 25, eh ben, vous perdez 17,5 degrés. Donc à votre avis, c'est un bon bracket pour l'expression du torque? Évidemment que non. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous utilisez le BioQuick de Forest Adent et vous voulez exprimer un torque, eh bien, il va falloir mettre beaucoup de torque sur ce bracket d'une incisive centrale pour avoir un résultat correct, voire acceptable. Parlons maintenant du H4. Plus 12 degrés de torque sur l'incisive centrale supérieure. Vous le savez ça. Vous le savez. J'adore. Et vous perdez 13 degrés de torque. Pourquoi? Est-ce que les orthodontistes s'infligent ça? Je ne comprends pas. Charlie, tu sais toi? Parce qu'ils n'y croient pas. Dans la vie, il faut croire à quelque chose quand même.
Ensuite, le carrière, les produits carrière. Plus 12 degrés de torque sur l'incisif central supérieur. Si vous mettez un 19 par 25, vous perdez 11,5 degrés. Bah oui, il vous reste un demi-degré de torque. Formidable. Et enfin, le Smart Clip de 3M, qui est un bracket intelligent, malin, mais difficile à manipuler, difficile pour y mettre le fil, difficile pour désinsérer le fil. Dark et le patient souffrent tellement que finalement plus personne n'utilise le bracket. Il a plus 17 degrés de torque, mais vous en perdez 11,5, ce qui veut dire qu'il vous en reste au mieux 5. Après, je voudrais vous parler de ce que le docteur Ephraim appelle notre cousin, notre grand frère. Sur le Damon Q, et malheureusement je dois citer des noms parce que c'est une recherche scientifique dont je vous parle. Vous avez plus 12 degrés sur l'incisif central, et puis si vous mettez un 19 par 25, vous perdez 12 degrés. Et c'est pour cette raison que, au lieu de fabriquer de manière plus précise leur bracket, ils ont trouvé une solution pour gagner plus d'argent, c'est-à-dire le Damon Q2. Et vous savez quoi? Ils ne se sont pas arrêtés pour autant. Ils ont fait un torque variable. Et aujourd'hui, quelle est l'étape suivante? Bah, est-ce qu'on le sait? Et voilà. Moi, je n'ai jamais compris comment fonctionne Ultima, franchement. Ça fait 20 ans que j'enseigne. Je suis professeur assistant à l'université. Je ne comprends toujours pas comment fonctionne le bracket Ultima. C'est très compliqué pour moi. Si quelqu'un veut comprendre comment fonctionnent les autoligaturants passifs et veulent comprendre Ultima, donnez-leur un Ultima et donnez-leur un cachet pour le mal à la tête. C'est vraiment trop compliqué. Par contre, ce que je vous présente aujourd'hui, et vous le connaissez certainement déjà, c'est le Genius Metal et le Genius Crystal. Uriel, tu es là? On a plus 7 degrés de torque plus 14 degrés de torque sur l'incisif supérieur central, et quand on met notre 19 par 25, on perd seulement 7 degrés. Pourquoi 7 degrés? Quelqu'un sait? Quelqu'un y a réfléchi? 7, c'est en fait le chiffre magique d'Andrews. Andrews, Californie, 6 clés d'occlusion. En résumant rapidement, les belles dents ont besoin d'avoir plus 7 degrés de torque sur l'incisif supérieur central. Donc, quand moi j'utilise le système et que je mets un 19 par 25 acier inoxydable, vous avez de belles incisives supérieures centrales, sans plier de fil. Moi, je ne plie plus les arcs, terminé. Je peux vous faire voir. Alors, quand je fais une conférence, j'indique les 5 commandements. Ne jamais confondre mes plans de traitement comme étant les plans uniques ou idéaux. Non, c'est juste ma façon de faire. Je n'accepte jamais rien qui soit en dessous de l'excellence. Parce que ce qui est excellent, je peux le faire voir. Ce sont les résultats que je peux faire voir et c'est la seule façon. J'ai choisi les autoligaturants passifs parce que ça me permet de travailler avec des forces légères. Je peux exprimer le torque. Et je traite tous mes cas outside in, c'est-à-dire l'extérieur d'abord, l'esthétique, ensuite l'intérieur, les dents. Et enfin, je me concentre sur les incisives supérieures. Et à la fin du traitement, je veux que mes patients aient le même aspect que s'ils avaient des facettes sur leurs dents. Je ne veux pas qu'ils aillent ensuite voir un autre dentiste pour faire un résultat esthétique et poser des facettes. Si c'est le cas, j'estime que j'ai échoué. Moi, je veux qu'ils partent comme s'ils avaient des facettes. Et Elie, il est en France, il a une BMW, il s'en fout, il est riche. Mais s'ils vont le voir et qu'ils s'en vont pour aller voir un docteur qui leur met des facettes, ils s'en fichent. Et lui qui est en Tunisie, là, pareil, je suis allé le voir il y a une semaine, il y a un mois, il a une piscine. Alors, je vais commencer avec ce cas. Cette jeune fille a 17 ans, elle vient au cabinet, et la première chose que je remarque, ce sont les deux incisives centrales incisives sont dans un endroit et les deux latérales sont ailleurs. Et moi, qu'est-ce que je vais faire avec cette patiente, avec ses dents? Avec ses dents. Excusez-moi. Je voudrais déplacer les incisives centrales très légèrement. Je vais ramener les latérales supérieures. Et si on la regarde de profil, on voit qu'elle a un joli profil. Son nez est très bien, sa lèvre supérieure est très harmonieuse. Donc, je veux
faire mon plan de traitement en gardant les dents où elles sont, simplement en lui donnant un plus joli sourire. Je peux m'asseoir ici. Très bien. Donc, voilà. Classe 2, Div 2. Class 2, Division 2. Right? Tu es d'accord? Très bien. Catherine, tu es d'accord? Catherine est d'accord. Catherine, elle est d'accord. Oui. Donc ça, c'est une classe 2, Div 2. J'aime bien le torque des incisives supérieures, la position des incisives inférieures. Le défi ici, la difficulté, c'est de gérer l'alignement, l'encombrement, l'exposition des dents dans le sourire sans modifier la position des incisives supérieures et inférieures. Vous êtes d'accord? D'accord, très bien. Parce que je crois dans le système Genius. J'ai confiance. J'ai confiance dans les arcs, la quantité de force qu'ils délivrent et l'expression de torque. Moi, j'ai confiance dans ce système. Je m'y fie. Je n'ai pas peur. Donc on commence avec un 14 thermal ultra. Au 5e mois, un petit ressort pour ouvrir, des forces très légères. 6e mois, j'engage la 42. Vous auriez pu faire ça avec des attaches conventionnelles? Non. Vous auriez eu un évasement des incisives inférieures. Et quand vous avez un évasement des incisives inférieures, vous êtes obligé d'arrêter le traitement et vous allez devoir discuter avec la patiente et honte sur vous, vous allez devoir extraire des prémolaires. Eh bien, ça parce que vous utilisez un système qui ne vous aide pas, à obtenir vos résultats. 8 mois, c'est presque corrigé. La patiente est déjà très contente. Je pourrais débaguer, mais je ne vais pas le faire parce que je veux qu'elle ait un sourire parfait, pas juste joli. Donc je vais utiliser le temps nécessaire, supplémentaire, pour repositionner les braquettes qui ne me plaisent pas, pour exprimer le torque, pour faire un petit peu de stripping et je vais finir le cas parce que ça s'est corrigé tellement vite que j'ai un petit peu de temps à ma disposition. Et au 15e mois, voilà. On stabilise, je peux débaguer. Et voilà le résultat final. Très beau tissu mou, très beau sourire. Vous voyez la courbe entre la canine, la prémolaire, toutes les dents sont à leur place. Est-ce que c'est parce que je suis un bon orthodontiste? Bah oui, en partie, j'essaye, mais surtout parce que j'ai utilisé un système qui me permet d'avoir confiance et de faire mon plan de traitement en toute confiance. Les incisives supérieures et inférieures sont là où elles devraient être. Et corriger une classe 2, Div 2 avec un encombrement modéré en gardant les incisives supérieures et inférieures là où elles sont, ben voilà, regardez le sourire à la fin. Elle venait avec sa maman au début parce qu'elle n'avait pas confiance. Mais maintenant, pour les visites de suivi, elle vient toute seule. Et moi, j'aime beaucoup la photo à gauche parce qu'elle montre que les incisives centrales supérieures sont verticales. Lorsque les incisives sont verticales et que la patiente se regarde dans le miroir, en fait, elle voit la totalité de la dent. Quand elle prend une photo, elle voit la totalité de la dent supérieure, de l'incisive supérieure. Et la lumière se réfléchit beaucoup mieux sur la dent. Donc moi, j'aime beaucoup terminer mes cas avec ce type d'inclinaison. Et je n'ai pas fait un seul pli sur mon arc final. Parce que mon système est tellement précis que lorsque j'ai inséré le 19 par 25 acier inoxydable, j'ai obtenu la position que je souhaitais. Est-ce que vous auriez pu faire ça avec des braquettes conventionnelles? Non. Est-ce que vous auriez pu faire ça avec les autres systèmes? Non, à cause du torque. Ça aurait été impossible. Donc c'est son sourire une semaine après le débagage. Les tissus mouches se sont améliorés et on a une très belle occlusion. Deuxième cas, 14 ans. Alors n'oublions pas que lorsque l'on traite des jeunes filles à cet âge précoce, il faut penser à leurs lèvres. Parce que les lèvres chez les femmes vont s'affiner et s'effondrer avec l'âge. Donc si vous commencez à 14 ans avec ce profil, c'est très bien parce qu'au bout de 10 ans, elle aura des lèvres plus fines et donc garder ses lèvres avec ce soutien, c'est absolument essentiel pour le succès du traitement.
Incisive supérieure, linguoversée, pardon. Donc il va nous falloir du torque. Il va falloir mettre un 19 par 25 acide inoxydable pendant plus longtemps pour pouvoir redresser ces incisives centrales supérieures. C'est une classe 1 avec une supraclusion, une classe 2 même avec une supraclusion, avec des incisives linguoversées. C'est l'un des cas les plus complexes et je vais vous faire voir. Je ne vais pas utiliser d'auxiliaire, je ne vais pas rajouter de ressorts ou de ressorts pour torquer les incisives antérieures, les incisives centrales. Je vais utiliser mes arcs et mes braquettes. Donc on a commencé avec un 16 TU, puis un 18, puis un 19-25 à l'arcade supérieure, 17-25 à l'arcade inférieure. C'est un protocole assez standard. Rien de très nouveau, le même protocole que l'on suit pour la plupart des cas. Après 17 mois de traitement, regardez la position des incisives supérieures centrales. Je n'ai rien rajouté en termes de torque. J'ai juste laissé le système faire son travail. Et voilà le très joli sourire de la patiente. Regardez les lèvres. Est-ce que c'est ça que je veux donner à mes patientes? Bien sûr. Des braquettes qui sont collées au bon endroit, des séquences d'arcs qui sont parfaitement au bon moment, des élastiques de classe 2 légers, et voilà. Regardez le torque. Incisive supérieure centrale et les incisives inférieures dans la symphyse, pas d'évasement, parce qu'on a utilisé des forces très légères. Et j'insiste sur le fait que le système est un système de braquettes et d'arcs, plus tous les auxiliaires qui vont avec. Si vous voulez utiliser les arcs tout seul, ça ne marchera pas. Si vous voulez utiliser les braquettes tout seul, ça ne marchera pas. En fait, il faut qu'ils soient ensemble. Un an de suivi, tout va bien, tout est stable. Et pourquoi ça ne serait pas stable d'ailleurs? Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas stable. Je ne vois pas pourquoi ça ne sera pas stable dans 10 ans. Troisième cas, une patiente de 30 ans qui a 2 enfants. Elle veut un sourire un peu plus esthétique. Encombrement à l'arcade supérieure et encombrement même plus sérieux à l'encombrement à l'arcade inférieure. Il faut donc maintenant gérer l'alignement parce que sur un profil comme le sien, je préfère ne pas extraire. Elle a déjà perdu des dents ici apparemment et on lui a extrait les dents de sagesse. Donc je ne peux pas lui dire allez trouver votre dentiste et vous faites-vous extraire que 4 prémolaires. Ça ne fonctionnera pas, c'est pas logique. C'est pas logique. Alors, je suis d'accord, vous allez me dire, oui, mais ça, elle est en bipro, la patiente, en bipro dentaire. Ce n'est pas une bipro des tissus. Et en tant qu'orthodontiste, il faut que vous sachiez faire la différence. Si vous pouvez garder les dents là où elles sont, régler la malocclusion et apporter un peu plus de soutien aux dents, aux lèvres, pardon, ce n'est plus une bipro, c'est un bon profil et c'est ce que je veux garder. Alors, nous avons choisi les braquettes cristal et je vous montre ce cas justement parce que je vais vous montrer que même avec des braquettes cristal, vous allez pouvoir exprimer le torque aussi bien qu'avec des Genius Metal 2. Donc voilà la séquence lors des différents rendez-vous. On a fait un peu de stripping, de RIP, on a élargi l'arcade supérieure et inférieure, et je dis élargi, ce n'est pas une véritable expansion à proprement parler. Et voilà le résultat final. Elle est allée au mariage de sa cousine, et ils ont pris plus de photos d'elle que de la mariée. Elle était tellement contente de son sourire. Et ça me rend heureux et fier. Donc voilà, avant et après. Vous remarquez une différence dans la position des incisives supérieures et inférieures? Moi, ça me surprend tout le temps à la fin du traitement. Lorsque j'envoie le patient passer des radiographies et je mets les radiographies à côté l'une de l'autre et je veux essayer de comprendre ce que le système a fait. Et si vous ne voyez pas qu'il y a par exemple une contention linguale ici, vous me direz « Ah non, mais docteur Colella, c'est la même image ». Mais non, ce n'est pas la même image. Ça, c'est avant et ça, c'est après.
On a préservé la position des incisives supérieures et inférieures, mais en même temps, on a réglé sa vibroalvéoli, on a réglé l'encombrement. Comment est-ce qu'on a fait? C'est la magie des forces légères et l'expression du torque que nous avons utilisé. Regardez ce sourire. Encore une fois, des incisives bien verticales. Elle a l'air encore plus jeune. Avant, après. Catherine, ça te plaît? Merci. Est-ce que le système Genius fonctionne uniquement sur les cas sans extraction? Émeric, toi, tu m'as dit l'autre fois que le pourcentage de l'extraction dans tes cas a diminué de 20%? 20% jusqu'à... Oui. D'accord, et maintenant? Ah oui, 5%. À 5%. Est-ce qu'il est le seul qui a réduit le nombre d'extractions? Moi, j'ai diminué le nombre d'extractions. Je suis passé de 20% à 9 ou 10. Mais dans certains cas, il faut quand même l'envisager. Regardez ce patient. C'est un jeune garçon qui vient du Soudan et que j'ai traité à Dubaï. Et voilà comment il s'est présenté à la consultation. Il y avait des dents partout. La difficulté, c'est pas tant d'aligner les dents, mais que de gérer la différence de torque entre les deux incisives. Parce que quand vous allez les aligner, l'incisive centrale qui est dehors, elle va rentrer, celle qui est dedans, elle va sortir, vous allez avoir une différence de torque. Et en tant qu'orthodontiste, on sait qu'on va devoir mettre des torques différents sur des dents différentes. Bon, on l'a déjà fait, on sait le faire. Plan de traitement, extraction des premières prémolaires supérieures et inférieures. Vous voyez la différence de torque? Même séquence d'arc, 14, 18, 18, 18, 25, 19, 25, acier inoxydable. J'essaie d'être aussi honnête que possible. Et quand je vous dis que je n'ai pas ajouté de torque sur les deux incisives centrales, il va falloir me croire. Parce que moi, je ne croyais pas qu'après avoir mis mon 19-25 acier inoxydable, les deux incisives centrales étaient alignées à la fin du traitement, toutes seules. Regardez. Même moi, ça m'a surpris. Et je continue à traiter des cas avec le système Genius et je découvre encore des choses que ce système m'apporte. Résultat final. Axillaire, mandibule, regardez le sourire. 3 mois. Et voilà. Il y a un article dans le JCO écrit par le Dr Roy Sabri, un de mes amis, un Libanais, qui souligne les 8 composantes du sourire. Et la meilleure composante du sourire, c'est lorsque les incisives centrales maxillaires sortent de la lèvre supérieure et effleurent la lèvre inférieure, qu'elles couvrent toute la distance entre les deux. Donc vous voyez en fait que les incisives centrales supérieures occupent tout l'espace entre les deux lèvres. Et c'est l'un des éléments les plus importants pour un beau sourire. Maintenant, les classes 3. Quand j'étais en Malaisie, et je leur ai demandé quel est le type de malocclusion que vous rencontrez le plus fréquemment, ils m'ont dit les classes 3 et les béances. Et j'ai dit les classes 2, ils m'ont dit non, pas de classe 2. Donc il a fallu que j'enlève quelque chose comme 100 diapositives de ma conférence. Mais par contre, ils aiment beaucoup entendre parler des classes 3. Et au Liban et à Dubaï, on en a des classes 3. Regardez ce patient qui a 19 ans, qui met 2 heures à venir à Beyrouth et qui m'a dit, je suis allé voir plein d'orthodontistes et ils m'ont tous dit qu'il fallait que je fasse une chirurgie. C'est un cas chirurgical. Et je lui ai dit, écoutez, je ne vais rien vous promettre, mais on va essayer. Est-ce que vous êtes prêt à coopérer? Il m'a dit absolument. Et quand le patient, vous lui demandez s'il est prêt à coopérer et qu'il vous dit oui, il ne faut pas le croire. Donc je vais le mettre à l'épreuve, je vais tester sa volonté de coopérer. Regardez la mandibule. Elle est énorme. Ça, c'est vraiment un cas chirurgical.
On a commencé, premier mois, 14 Thermal Ultra. Bon, je ne vais pas vous ennuyer en vous répétant la séquence d'arc parce que c'est la même. Et je lui ai dit, bon, les élastiques de classe 3, ça ne suffira pas. Il va falloir utiliser des mini-vis sur la paroi vestibulaire, comme le fait Chris Cheng, pour pouvoir distaliser et en fait ramener toute votre dentition mandibulaire vers l'arrière. Il m'a dit d'accord, donc des mini-vis de 2 de diamètre, 11 mm de longueur. Et le mois suivant, il les avait perdus et il me les a ramenés en me disant « Docteur, vous les voyez les vis ?» Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il m'a dit « Bah, elles se sont desserrées. Je ne veux pas les remettre. » Je lui ai dit « D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez coopérer encore plus? Parce que sinon, c'est la chirurgie. » Il m'a dit « Oui, je ferai tout. » Donc on a continué avec les élastiques de classe 3 et je veux que vous soyez témoin de quelque chose. Regardez bien, j'ai enfin inversé, mis tête en bas les 4 braquettes supérieures et inférieures. Je les ai tournées à 180 degrés parce que quand on utilise des mécaniques de classe 3, on va évaser les incisives supérieures, lingoverser les incisives inférieures et ça permet de faire un jump, de corriger la classe 3. Mais sur le plan esthétique, ça sera vraiment moche parce que plus vous allez évaser les incisives supérieures, moins on va aller voir quand le patient va sourire. Et oui, vous aurez la possibilité de faire voir des photos du patient, mais quand il sourira, ça ne sera pas joli. Donc j'ai retourné les braquettes inférieures et supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan clinique? En fait, ça veut dire qu'on n'utilise plus de torque variable. On n'a pas des générations de braquettes différentes. C'est la même prescription que vous allez utiliser pour une classe 1, une classe 2, une classe 3. Il faut juste savoir à quel moment vous devez mettre les braquettes tête en bas et où les coller. Et sinon, vous pouvez traiter tous les cas avec la même prescription. Et c'est ça la force du Genius. Regardez cet élargissement de l'arcade supérieure et inférieure. Ça a pris 14 mois parce qu'il a raté je ne sais pas combien de rendez-vous. Mais voilà le résultat final. On a réussi à élargir l'arcade supérieure. On a maintenant une très belle interdigitation. Les incisives supérieures et inférieures ne donnent pas l'impression d'une compensation grâce à l'inversion de la position des braquettes. Donc, oui, on a un très léger évasement au départ, mais quand on a mis le fil d'acier inoxydable, ça les a redressés. Donc, j'ai des problèmes, mais j'ai des solutions à ces problèmes. Regardez. Même moi, je n'y crois pas. J'ai vraiment du mal à y croire. Vous y croyez, vous? Et pourtant, quand on le voit, on le croit. Non, pas de stripping à la mandibule. Je prends un peu d'âge, hein, je ne me souviens plus en fait. Je ne sais plus trop, j'ai pris de l'âge. Ne me posez pas de questions compliquées, j'ai un peu oublié. Et maintenant, quand le patient sourit, on voit ses incisives supérieures. Des classes 3 que j'ai traitées il y a très longtemps et moi j'étais déjà content d'avoir corrigé la classe 3, sauf que quand je prenais une photo du patient souriant, on ne voyait pas les dents. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai plus d'excuses, d'ailleurs vous non plus. Si vous voulez que le résultat esthétique soit beau, même dans les cas compliqués comme celui-là, il faut qu'on voit les dents. Regardez. Les incisives centrales sont verticales. Ça ne ressemble pas à une classe 3 compensée, du tout. Alors, les classes 3 squelettiques. Cette jeune patiente a été traitée par un autre orthodontiste pendant 2 ans et demi. C'est une classe 3 squelettique avec une grosse mandibule. Si c'était votre patiente, quel serait votre plan de traitement? Vous avez une idée? Masque facial, expansion, n'est-ce pas? Oui, non. C'est une bonne option. Expansion au maxillaire,
expansion palatine rapide, masque facial, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait l'autre praticien pendant 2 ans et demi. Et on me l'a amené avec des braquettes, et quand on les a retirées, voilà à quoi ça ressemblait. 2 ans et demi de masque facial, d'expansion palatine rapide et de braquettes, et on est arrivé nulle part. Donc quand la maman est venue me trouver, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma fille? Mais plus de face mask, plus de masque facial, plus d'expansion palatine rapide. Et je lui dis, mais comment vous connaissez ça, masque facial, expansion palatine rapide? Vous êtes dentiste? Elle dit non, mais ça a été un cauchemar avec le traitement précédent. Donc on s'en souvient. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, je vais traiter votre fille et on va vivre une belle aventure ensemble. Alors le concept de la classe 3, en fait, c'est de retourner les braquettes supérieures et inférieures, les mettre tête en bas. C'est quelque chose qui tient en fait au système Genius, parce qu'on a un tel contrôle du torse sur les incisives inférieures et supérieures, qu'en fait on peut contrôler le mouvement dentaire de manière efficace. La radiographie de gauche, c'est quand elle est arrivée au cabinet. La radiographie de droite, c'est quand on a terminé le traitement. L'important ici, c'est le contrôle du plan d'occlusion inférieure. Le système Genius fonctionne comme le système Edgewise à plusieurs boucles. Parce que chaque dent est déconnectée. Vous pouvez contrôler chaque dent séparément. Avec des braquettes conventionnelles, vous ne pouvez pas. Avec les ligatures élastomériques, vous ne pouvez pas. Voilà le résultat final. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Expansion palatine rapide? Non. Masque facial? Non. Juste des attaches, des élastiques. Et un petit peu de confiance. La confiance que ce système allait me donner les résultats que je recherchais. Plus jolies lèvres, plus joli profil, regardez le sourire. Avant. Correction 5 mm de la classe 3 et on se retrouve en classe 1 squelettique. Maintenant qu'elle vient pour ses visites de contrôle, la maman me dit « Vous êtes sûr, ça ne va pas rechuter hein ?» Bon, évidemment, je n'en suis pas sûr. Tôt ou tard, on a une récidive. Mais si elle porte sa contention et qu'on conserve une bonne interdigitation des prémolaires, moi j'espère que ça va être stable. Regardez la différence. Dans les cas de classe 3, le principal inconvénient, c'est lorsque la patiente sourit et qu'on voit les dents inférieures. Parce que ça ressemble à ce que l'on voit chez les patients âgés. Vous regardez les présentateurs à la télé, quand ils parlent et qu'on voit leurs dents inférieures, ça veut dire qu'ils sont âgés. Moi, quand je parle, on commence à voir mes incisives inférieures parce que je suis en train de vieillir et on ne veut pas qu'une patiente de 13 ans expose ses dents inférieures. Enfin, elle est jeune, elle est trop jeune, il faut qu'elle reste jeune encore quelques années. Donc revenons à Tim. Parce qu'on a un petit peu oublié Tim, chemin faisant. Tim, à quoi croyait-il? Il croyait que tous les systèmes sont nés égaux. Et quelle est la réponse? Eh bien non, tous les systèmes ne sont pas créés égaux. Pourquoi? Parce que nous avons le système authentique. Et à ma grande surprise d'ailleurs, il existe plus d'une demi-douzaine d'imitations de Genius. Les orthodontistes de Malaisie, d'Indonésie, de Taïwan m'ont envoyé des photos sur Messenger en me disant « C'est ça le braquette que vous utilisez ?» Et je regarde la photo et je vois que ce sont des braquettes qui sont fabriquées par quelqu'un d'autre, mais qui imite le braquette Genius. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un imite ce que vous proposez, eh bien, je trouve que c'est très flatteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement flatteur quand les gens vous imitent. C'est que vous êtes bon. Ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Et c'est ça, en fait, avec Genius. On imite Genius parce que c'est le meilleur. Et ne riez pas.
Take my love, Billie Jean, take my love. Get it mean I am the one. Voilà, ça c'est quelqu'un qui imite Genius. Ça y ressemble un tout petit peu, mais franchement, la performance, elle est catastrophique. Donc, aujourd'hui, Tim sait que s'il utilise les vieilles clés, il ne pourra pas ouvrir les nouvelles portes. Il faut changer de matériaux, changer d'outils pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et même si vous faites de gros efforts, même si vous forcez avec les mauvais instruments et les mauvais outils, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Notre philosophie dans le système Genius, c'est de simplifier pour pouvoir exceller. Vous aurez remarqué que dans tous les cas que je vous ai fait voir, je n'ai pas utilisé de force extra-orale, je n'ai pas utilisé d'expansion, pas de masques faciaux, pas d'auxiliaire pour ajouter du torque, et pas de dispositif fonctionnel, qu'il soit fixe ou amovible. Je contrôle le niveau du plan occlusal et je transforme une classe 3 en classe 1 et une classe 2 en classe 1 en contrôlant le plan d'occlusion. Je n'utilise pas de barre transpalatine pour l'ancrage et je n'utilise pas de bouton de Nance. Tout ça, pour moi, ça appartient au passé et je ne veux plus revenir en arrière. Alors, où est-ce que l'on pourra en voir plus des choses comme ça? Eh bien, je vous invite au Master Genius que nous organisons. Les 2 premiers modules ont eu lieu en Tunisie. Et nous avons ainsi créé un groupe magnifique et nous sommes ravis de partager avec vous ce que nous faisons. Et le 3e module, ce sera à Dubaï. Et moi, ce que j'adore, et ce qui est très unique dans notre Master Genius, c'est l'activité clinique. Vous savez, vous pouvez participer à plein de cours et de formations et d'ateliers, mais voir un travail clinique pour chaque module pendant 4 jours, ça c'est une possibilité que nous voulons partager avec vous. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Bilal. Merci beaucoup Bilal, félicitations pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? Alors, on va faire vite. Je vous rappelle que nous vous attendons dans un quart d'heure. On se retrouve dans 15 minutes à côté du port. Vous avez reçu tous un sac normalement. Big bag. Vous avez reçu un sac pour la plage qui contient tout ce dont vous aurez besoin. On se revoit dans un quart d'heure. Thank you.